Mes salutations téléspectateurs pétillants. Je suis Élise, une biche végane ou un cerf commun du majestueux Massif central du sud de la France. Les animaux et les personnes de France vous souhaitent une vie harmonieuse dans la grâce de Dieu. Dans l'émission d'aujourd'hui, Joy Fromental, la communication d'âme à âme avec les animaux, deuxième partie. Nous sommes honorés que Joy continue à partager avec nous les beaux messages qu'elle a reçus de nombreux animaux extraordinaires qu'elle a rencontrés au cours de ses voyages. Joy Fromental a toujours aimé les animaux de tout son cœur et elle a eu la chance d'être l'assistante d'une communicatrice télépathique pour animaux en France. Ce poste lui a permis de faire des centaines de communications télépathiques avec divers animaux et de devenir experte en la matière. Alors, les animaux sauvages, ils sont tous connectés à la planète, ils sont tous connectés entre eux, entre les différentes espèces. Ce langage qu'on utilise en communication animale, c'est un langage universel. Et eux l'utilisent, c'est leur manière de communiquer. Ce que nous, on a coupé, ce qu'on a eu mais qu'on a coupé. Et donc, ils nous expliquent qu'aujourd'hui, la planète, elle souffre parce qu'on ne s'en occupe pas, on se pense un peu humain supérieur, et du coup, on l'utilise, mais on ne fonctionne pas avec elle. Et là, justement, la semaine dernière, avec les bénévoles de mon association, on a fait une communication, donc à distance, avec un tigre que j'avais rencontré pendant mon voyage en Inde. Et il nous a expliqué notamment qu'il y a très 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 longtemps, les humains regardaient les oiseaux pour voir comment mieux vivre en accord avec la planète. C'était vraiment leur guide en fait. Et qu'aujourd'hui, les oiseaux vont très mal. Ils migrent à d'autres endroits, ils sont perdus à certains endroits dans le ciel à cause des ondes. Il y a vraiment des choses qui se passent comme ça et nous, on ne le voit pas et on l'ignore ou même on en rigole. Et il nous expliquait que quand les oiseaux vont mal, ça commence à être grave et qu'il faut vraiment réagir, que c'est maintenant qu'il faut vraiment réagir parce que la planète va mal. En Inde, il y a énormément de paons, c'est l'animal de l'Inde d'ailleurs. Le paon, c'est très différent. Ça a une énergie, c'est comme un magicien. Il a une énergie, c'est de la magie. Il nous explique que tout est illusion, que rien n'est réel. C'est vraiment ça. Son message principal, c'est ça, c'est tout est illusion, rien n'est réel. Et on peut faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. C'est à nous de créer notre réalité, en fait. Ça, c'était vraiment... c'est très particulier comme message. C'est très perturbant pour un être humain parce que ça nous fait vraiment sortir de nos cases d'humains. Nous, les animaux, en savons beaucoup sur les gens. Vous pourriez être surpris d'apprendre que nous pouvons percevoir les problèmes personnels dont vous n'avez peut-être pas conscience. Parfois, on peut même se mentir à nous-mêmes sur certaines choses et eux le voient et nous guident en fait. Nos animaux de compagnie, comme on dit, ils sont vraiment là pour nous aider. Alors nous aussi, on a un rôle dans leur vie, mais eux ont aussi un grand rôle dans la nôtre. Ils ont chacun des missions différentes, donc ça peut être vraiment des guides spirituels où ils vont nous accompagner sur un chemin, comme mon chat peut l'être. Et après, il y a des animaux qui sont là pour nous apporter de la joie, par exemple. Ils peuvent accompagner un enfant dont les parents ne sont pas très présents, lui apportant beaucoup d'amour, beaucoup de présence. À présent, vous aussi, vous aimeriez peut-être converser intérieurement avec un ami animal. Nous avons demandé à Joy, qui est capable de communiquer par télépathie avec les animaux, de nous en dire plus. Tout le monde est capable de communiquer avec les animaux. Alors la communication par télépathie, c'est une communication qu'on fait tous quand on est bébé. Quand on est, c'est comme ça qu'on transmet les informations à notre mère. Et ensuite, on développe la parole et on se rend compte qu'on n'a plus besoin de ce moyen-là puisque la parole, la maman, elle entend mieux. Et du coup, on coupe, on rentre à l'école, on rentre dans la société, on est recadré, reformaté. Et on oublie même qu'on a de l'intuition et une petite voix intérieure. Nous allons faire une pause pour regarder un message positif et nous reviendrons. Alors restez sur Supreme Master Television.
Bienvenue pour la suite de l'émission Joy Fremantle, la communication d'âme à âme avec les animaux, deuxième partie sur Supreme Master Television. Avant notre entracte, Joy a déclaré que les humains naissent avec la capacité de communiquer par télépathie, mais qu'ils perdent ensuite rapidement ce don. Comment les gens peuvent-ils récupérer cette compétence ? Et puis un jour, en fait, c'est à travers quelques exercices de méditation, de relaxation, qu'on se rend compte qu'on peut se reconnecter à l'intérieur et qu'on reçoit tout le temps des messages, mais on n'en a pas conscience. Donc on le fait déjà tous, ça, communiquer par télépathie. Quand on pense à quelqu'un qui nous appelle, c'est de la télépathie. Il y a plein de moments où on entre en télépathie, souvent avec ou des parents, des proches, son mari, sa femme, ses enfants, les personnes avec qui on a un lien fort. Ça marche très 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 bien et on en a encore un peu plus conscience. Mais c'est vrai qu'en 2 jours, on peut se reconnecter complètement et retrouver ce langage qui est naturel. Alors c'est comme une nouvelle langue, on va retrouver le langage. Après, il faut pratiquer. Donc, on va avoir le vocabulaire, on va dire, les clés pour pouvoir communiquer. Et après, il faut pratiquer pour pouvoir être de plus en plus fluent, de plus en plus... Voilà, que ça coule tranquille. Mais c'est juste de se dire, ok, j'ai confiance, les informations que je reçois sont vraies, viennent vraiment de l'animal. Et à l'intérieur, on est aligné avec ça et on sait que ça fonctionne. C'est juste une prise de conscience et une prise de confiance en nous. Et c'est là qu'on a ce déclic et qu'on se dit, ok. Après, tout le monde le fait déjà. Lors d'un voyage en Inde, Joy a rencontré un gentil chien dans un refuge pour animaux. Il l'attendait et avait un message important à partager. Et là, c'était dans le dernier refuge, donc c'était un peu lourd émotionnellement. Il y a beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de tristesse. Des animaux qui ont été battus aussi, donc c'est assez difficile. Et le dernier refuge, j'étais un peu fatiguée émotionnellement de recevoir tout ça. Et ce chien, un magnifique chien blanc, il est arrivé comme un ange en courant. Alors j'arrive, je dis oui, comment tu vas? Je mets mes mains pour voir comment il se sent. Et là, il me dit non, mais je viens pour toi en fait. Je viens pour toi. Il m'a enveloppée dans cette énergie vraiment d'amour et de douceur. Et il m'a expliqué qu'il fallait que je prenne du temps aussi pour moi, que c'était très très bien d'aider les animaux et qu'ils en avaient besoin, mais qu'il fallait d'abord être bien soi émotionnellement à l'intérieur pour pouvoir mieux aider les autres à l'extérieur. Pourquoi certains animaux se sacrifient-ils pour autrui ? Joy l'explique à l'aide de l'exemple d'un chat altruiste qu'elle a contacté après qu'il soit décédé, victime de la cruauté envers les animaux. Ils peuvent aussi avoir un rôle d'animal martyr, donc les animaux qui sont battus. Donc quand j'étais encore dans mes débuts de communication, j'ai été très intriguée. Quand on me disait chaque animal a une mission, je me suis dit pourquoi un animal il va choisir d'être torturé. Et en fait, il m'avait expliqué que grâce à lui, il y avait eu des centaines, voire des milliers de personnes qui s'étaient réunies pour justement soutenir les animaux dans une énergie d'amour, dans une énergie de soutien, et qu'en fait, sans lui, ça ne se serait pas produit. Et ça a créé un égrégore, pareil, d'énergie positive pour les animaux qui forcément élèvent et font monter sa planète. Retrouvez-nous la semaine prochaine, le vendredi 6 septembre, pour Joy Fremantle, la communication d'âme à âme avec les animaux, 3e et dernière partie.